Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous allons explorer une solution innovante à un enjeu énergétique crucial pour la France. Comment mieux valoriser les excédents du parc nucléaire grâce au minage de Bitcoin. Un sujet technique mais porteur d'opportunités à la fois économiques, industrielles et écologiques. Pour en parler, on se retrouve avec Alexandre Tchatchenko. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Alexandre, on entend souvent dire que la production nucléaire est difficilement ajustable. On parle alors de modulation pour désigner les réductions volontaires de production. Pouvez-vous nous expliquer ce mécanisme ? Oui, alors la modulation, ça consiste à baisser volontairement la puissance des réacteurs nucléaires. C'est pour adapter la production à la demande, puisque ça fluctue en fonction de la journée, de la demande d'électricité. C'est donc souvent le cas lorsque la consommation diminue, ou bien à l'inverse, lorsqu'on veut favoriser, par exemple, l'injection d'énergies renouvelables qui, elles, sont intermittentes sur le réseau, comme le solaire ou l'éolien. Le problème, c'est que les coûts d'une centrale, en particulier nucléaire, ce sont majoritairement des coûts fixes et qui sont très importants. Et donc moduler, ça revient donc à amortir une infrastructure sans exploiter son potentiel, puisqu'on a une infrastructure et qu'on n'en fait rien. Ça génère un manque à gagner qui est important. Les estimations les plus prudentes évoquent autour de 35 TWh d'électricité chaque année non produite pour cette raison. Et en fait, ça pourrait être une fourchette basse, ça peut aller jusqu'à une centaine de TWh. À titre de comparaison, c'est environ de la consommation annuelle de plus de 10 millions de foyers français, ou encore la production combinée de plusieurs réacteurs par an. Alors du coup, cette sous-production a des conséquences pour EDF, Électricité de France ? Oui, tout à fait, parce que moins de production, ça signifie évidemment moins de revenus, sans allègement de charges, les capitaux sont toujours là, et ça fragilise la structure financière d'EDF, ça limite ses marges de manœuvre, et puis ça réduit sa capacité à investir par la suite dans la maintenance du parc ou dans le développement de nouveaux moyens de production, dont par exemple les énergies renouvelables. Et donc à moyen terme, ça peut retarder la modernisation du mix énergétique, électrique en particulier français, et c'est d'autant plus problématique que la souveraineté énergétique est redevenue ces dernières années un enjeu stratégique. Alors quel rôle le Bitcoin, Alexandre, pourrait jouer dans ce contexte ? Le minage de Bitcoin, c'est une activité qui est particulièrement bien adaptée pour être utilisée de manière flexible et ciblée sur les excédents d'électricité. Alors contrairement à d'autres formes de consommation, le minage il peut être déclenché ou interrompu quasiment instantanément en fonction de la disponibilité du réseau. Il peut aussi être déployé localement à proximité des centrales par exemple, et on parle donc d'une solution en quelque sorte plug and play sans besoin d'une lourde infrastructure logistique. Mais du coup, ça pourrait générer des revenus ? Et oui, tout à fait. Et évidemment, plutôt que de laisser filer une production excédentaire, cette énergie, elle peut être convertie en Bitcoin, tout simplement. C'est un actif liquide qui peut ensuite être revendu en euros si on le souhaite, ou conservé d'ailleurs. C'est un autre débat. C'est une forme de monétisation directe d'un surplus. Ça permettrait à EDF ou à des opérateurs partenaires, évidemment, de récupérer une partie de la valeur perdue avec la modulation. Et donc, on transfère la modulation du réacteur jusqu'aux machines de minage. Et ça ne nécessite pas de changer l'équilibre du réseau. Le minage s'adapte, en fait, tout simplement à l'offre disponible. Mais est-ce que ce genre d'utilisation a déjà été expérimenté du coup ? Oui, tout à fait. À l'étranger, il y a plusieurs exemples. En Suisse, il y a des installations hydroélectriques qui utilisent le minage pour valoriser des surplus saisonniers. Au Canada, certaines centrales alimentent des mineurs en période creuse. Et puis, on a le Texas, évidemment, dont on a déjà parlé. Ces cas montrent que l'approche est techniquement viable et économiquement pertinente. Elle peut même renforcer, d'ailleurs, la résilience des infrastructures énergétiques en leur apportant des nouvelles sources de revenus. Et qu'en est-il sur le plan environnemental du coup ? C'est l'un des points les plus intéressants, puisque en France, notre électricité, vous le savez, est très faiblement carbonée grâce au nucléaire. Et donc, utiliser cette électricité excédentaire pour du minage n'aggrave pas, en réalité, les émissions de CO2. Au contraire, ça valorise une électricité propre qui serait sinon perdue. Et donc, on est très, très loin, évidemment, de l'image caricaturale d'un minage qui polluerait sur du charbon. Dans le cas français, il s'agit d'un usage rationnel et vertueux. Alors, intéressons-nous au cadre législatif. Est-ce qu'il existe ou y a-t-il une volonté politique pour aller dans ce sens ? Le sujet reste peu discuté, mais il commence à faire son chemin. Pourtant, les conditions techniques sont réunies. L'enjeu mérite une attention particulière. Intégrer cette approche dans une stratégie énergétique nationale pourrait avoir un impact significatif, notamment en matière d'innovation industrielle, de souveraineté numérique et de transition énergétique. Merci Alexandre pour cet éclairage très complet. Alors le Bitcoin, qu'on associe quand même souvent à la sphère financière, pourrait aussi s'inviter dans les stratégies énergétiques en apportant des réponses originales à des inefficacités bien réelles. On vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir avec vous Alexandre. On va parler de crypto-monnaie bien évidemment, et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.